suis Lucas Francisco, j'ai 68 ans, j'habite à la commune de Saint-Julien-Mont-Denis et j'étais comme ardoisier à la commune de Saint-Julien-Mont-Denis. J'avais 18 ans, j'ai commencé à travailler dans les ardoises en 67, vers le mois de juin 67, et j'ai arrêté de travailler dans les ardoises en 72. Donc j'ai resté 5 ans, mais j'ai changé de métier, mais ça ne m'empêchait pas de revenir faire quelques heures en plus pour arrondir les fins de mois. Ça fait partie de souvenirs, étant donné que c'était mon premier métier en France. Parce que je suis venu clandestin, j'ai mis une semaine pour arriver ici. Je viens de Portugal, une commune qui s'appelle Tortozendo, et j'atterris ici, c'est pas par hasard. J'atterris ici parce que j'avais 2 sœurs et 2 beaux-frères. Et c'est eux qui m'ont fait venir, qui m'ont prêté de l'argent pour que je puisse payer le passeur, pour que je puisse arriver, parce que je n'avais pas les moyens de payer, je n'avais pas d'argent. Même si je travaillais à l'époque là-bas au Portugal, je travaillais. Mais le salaire était tellement dérisoire qu'on ne pouvait pas mettre l'argent de côté pour payer le passeur. Alors j'avais demandé à mes 2 sœurs, ils m'ont envoyé de l'argent. Quand je suis revenu, je travaillais pour pouvoir les rembourser. C'était la seule façon d'y faire, mais il a fallu une semaine pour y arriver. Ah ouais. J'arrivais là le samedi matin, le 11 mars 67, et je commençais à travailler le lundi. Donc le 13 mars, 2 jours après, je commençais à travailler parce que le patron à l'époque, il faisait ce qu'il faisait, hein. Il allait à la mairie, il faisait faire un récépissé, il s'appelait à l'époque un récépissé par la mairie, et on commençait à travailler quand on voulait. Pas comme aujourd'hui, qu'il fallait... L'administration est beaucoup plus complexe. Mais non, à l'époque, on faisait... Du jour au lendemain, on changeait de patron, on travaillait, il n'y avait pas d'immigrés, tout le monde était bienvenu. C'était comme ça à l'époque. Et le premier boulot, ça m'a toujours resté un souvenir, étant donné que c'était le premier boulot. C'est vrai. J'ai commencé comme mineur. Je travaillais vraiment dans le fond. Je faisais quelquefois le boulot que les autres ne voulaient pas faire parce que j'étais le plus jeune. Et après, je faisais des heures supplémentaires, mais je coupais l'ardoise. Au point de vue conditions de travail, c'était des conditions de travail très, très pénibles. Il faut savoir qu'on minait à sec, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de bouchon pour mettre dans les oreilles. Donc, c'était le total. Le patron, quelquefois, il nous a trouvé des masques, mais c'était vraiment des masques qui se faisaient il y a 50 ans. Tout le monde le prenait, elles n'étaient pas attitrées à une seule personne. Tout le monde les prenait, on les laissait sur un bout de caillou, sur une chaise, n'importe où. Celui qui la prenait, il la mettait à la figure, sinon après il n'y en avait plus, il fallait travailler sans. Voilà. Les horaires, on n'avait pas des horaires spécifiquement justes. Chacun il allait comme il voulait. Moi je commençais à 4 heures du matin à l'atelier pour couper les ardoises. Je finissais à 6h30. Je montais en carrière pour commencer à 7 heures. Et on finissait les journées à 4 heures d'après-midi à la carrière. Ensuite, on descendait et on recommençait à nouveau jusqu'à 8 heures du soir. C'est-à-dire qu'on faisait des journées d'à peu près 12 heures par jour, voire plus. Et on a même battu le record des heures en faisant 304 heures dans le mois. Ce n'est pas les 35 heures d'aujourd'hui. Même si on avait l'électricité à l'intérieur, parce que pour couper les ardoises, on avait une scie qui marchait électrique,
On avait quelques ampoules, mais la plus grosse part du boulot, c'était avec les lampes à carbure. Et s'il nous manquait la lampe à carbure, on ne faisait plus rien, quoi. C'était vraiment un outil essentiel déjà pour faire péter les mines et tout ça. C'était quelque chose d'essentiel. C'était la lampe à carbure. Quand il ne bouchait pas, hein, parce que quelque part il bouchait, il n'y avait plus rien qui marchait. Les outils, à part les pelles en pic, mais le plus souvent c'était les pelles, ou alors il y avait le marteau avec un ciseau pour couper les ardoises, mais ça, franchement, je m'en servais très rarement. Moi, c'était plutôt pour débarrasser le marinage et après couper l'ardoise avec cette fameuse machine électrique. On faisait des blocs à l'intérieur de mine, qu'on les mettait sur une wagonnette et on les sortait à l'extérieur. À l'extérieur, on les fendait en 2, voire en 3. Et après, il y avait le fendeur qui les fendait à peu près, je ne peux pas vous dire exactement, mais aux environs de 4-5 cm d'épaisseur. On les empilait avant de pouvoir les descendre dans l'atelier situé en bas dans la vallée, quoi. Parce que nous étions en haut dans la montagne. Alors on faisait ça une fois par semaine, on descendait. Moi, étant donné que j'étais jeune, je montais assez vite. J'avais 18 ans, moi il me fallait 20 minutes pour monter d'atelier. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je commençais à 4 heures jusqu'à 6h30 de travailler en bas pour pouvoir faire des heures. Et j'avais une demi-heure pour monter. Mais en général, je montais en 20 minutes. Une partie en courant, une partie en marchant vite. Parce qu'il fallait partir le plus tard possible de l'atelier, parce que entre l'atelier et la mine, ce laps de temps, il n'était pas payé. Alors on arrêtait le plus tard possible, de façon qu'on puisse commencer à 7 heures du matin. Alors il fallait faire vite, parce qu'on n'était pas payé pendant ce temps-là. Et le soir à 4 heures, quand on arrêtait, le temps de descendre n'était pas compté non plus. C'était le moment qu'on attaquait à travailler qu'on était compté. La mine et l'atelier, c'était pas long. C'est le dénivelé qui était long. Parce qu'à vol d'oiseau, ça faisait un petit kilomètre. Mais ça montait, on partait de Saint-Julien pour arriver peut-être, je sais pas moi, pas loin de 1000 mètres d'altitude. C'est le dénivelé qui était difficile à faire. Mais sinon, le point de vue kilométrage, non, il n'y avait même pas un kilomètre, ou alors un kilomètre si vous voulez, mais pas plus. Mais c'était assez physique, vraiment c'était physique. Moi je ne me rendais pas compte, j'avais 18 ans à l'époque. Bon, rien, on était infatigable, mais s'il fallait recommencer aujourd'hui, non. Je commençais à travailler, j'ai gagné 2,50 francs de l'heure quand je commençais à travailler. Alors donc, si on voulait arriver à avoir une petite paye à peu près raisonnable, il fallait faire beaucoup d'heures. C'est pour ça qu'on arrivait à faire 300 heures dans le mois. Parce qu'on était mal payé, c'était pas développé, vraiment le salaire était minime. Mais il y avait la volonté de travailler, et c'est ça qui nous poussait à aller toujours au-delà. Quand on faisait beaucoup d'heures, on travaillait le samedi. Alors on se disait vivement le samedi après-midi qu'on puisse faire un peu la fête pour se décontracter, voilà. Sinon c'était bien. C'était dur, mais c'était bien. Voilà. J'ai que des bons souvenirs là-dedans. D'ailleurs, depuis j'ai retourné à la carrière. Aujourd'hui, c'est tout fermé, on ne peut pas avoir accès. Mais depuis que j'habite ici, j'ai pris mes enfants, surtout mon fils, je l'ai mis sur les épaules, je l'ai monté dans la carrière pour qu'ils puissent voir où j'avais travaillé. C'était dangereux. C'est vrai que c'était un boulot dangereux, il fallait toujours être méfiant. Mais, à ma connaissance, personnellement, jamais eu d'accident.
Ça arrivait quelquefois que la calotte, parce que le plafond, dans la nuit, tombait. En arrivant le matin, on voyait les débris par terre. Mais chaque fois qu'il tombait un morceau de plafond, heureusement, ça se passait toujours la nuit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a jamais vu tomber un morceau d'ardoise de plafond en pleine journée, pendant les heures de travail. Ça, non. C'était toujours la nuit, heureusement. La nuit, on n'était pas. Par contre, c'était dangereux comme boulot. Le plus dangereux, c'était même pas au sujet des accidents et tout ça, c'était au moment qu'il fallait allumer les mèches pour quand on finissait de miner. Parce qu'on minait avec le marteau piqueur, le marteau perforateur sans eau, on faisait les trous, on les chargeait en dynamite, on mettait les mèches et après, à la fin, il fallait allumer les mèches. C'est ça, le boulot le plus dur à faire, le plus de responsabilité, le plus dangereux, c'était ça. Parce qu'il fallait mettre le briquet dans la bouche, accroché avec les dents, la lampe de carbure, qu'on mettait beaucoup plus d'eau pour qu'elle se développe, faire comme un chalumeau pour allumer les mèches, c'était ça, le vrai danger, ça venait de là. Mais heureusement, on n'a jamais eu d'accident. Toujours bien passé. Ça fait passer un peu à quelques belles années, c'est vrai. Moi, que j'arrivais, je ne comprenais pas un mot, que les gars ils venaient m'expliquer des fois quand je voulais une échelle, je prenais l'échelle, quand ils voulaient la chaîne, je prenais l'échelle. Alors, c'était un peu difficile au départ, mais après, c'est bien passé. Je me rappelle, c'est qu'une fois, on travaillait toujours à la carrière et on a mangé à midi, parce qu'on mangeait sur place, il fallait savoir qu'on nous montait le repas par les câbles, les bennes qui servaient à transporter les ardoises. Mais la famille, ils allaient à l'atelier et accrochaient la musette sur la veine pour qu'on puisse manger à midi. Et à midi, on était en train de manger et il n'y avait pas de neige. C'était une journée comme aujourd'hui, il ne faisait pas beau, mais bon, il n'y avait pas de neige. On rentrait dans la mine, nous sommes sortis à 4 heures d'après-midi et là, impossible d'avancer sur la neige. Moi, étant donné que j'étais petit, que je suis encore petit aujourd'hui, la neige m'arrivait presque sur les bras. Alors, je n'arrivais pas à avancer, et heureusement qu'il y avait le gars qui est sur la photo, Mileto et Ernest, et c'est lui qui s'est mis devant pour pouvoir dégager le chemin, sinon je crois qu'aujourd'hui, je serais toujours là-haut, je n'aurais jamais arrivé à descendre. Voilà. J'avais la neige presque sur les aisselles. Bon, il n'y avait pas beaucoup, comme j'ai dit, c'était petit. Hein. Voilà, c'est l'anecdote, mais sinon, au point de vue boulot, bien passé. Je ne regrette pas l'expérience, franchement, je ne regrette pas. Mais bon, il fallait avoir beaucoup envie, hein, parce que c'était pas évident. L'entente avec les anciens, il faut savoir qu'on n'était pas nombreux. Moi, dans mon service, dans la galerie où je travaillais, nous étions 3. Il y avait donc Ernest Mileto et Roger Giraud. L'entente avec eux, ça se passait très, très, très bien. Étant donné que j'étais un gamin par rapport à eux, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, eux, ils étaient mariés, ils avaient 50, 60 ans. Vous voyez la différence, le décalage d'âge. Et c'est des gens qui m'ont tout apporté. Ils essayaient de me faire comprendre le boulot. Jamais, il ne fallait pas me sacrifier. Et ils étaient toujours là auprès de moi. Ça, je reconnais, il y avait une solidarité qui était super bonne. Je ne peux pas me plaindre, c'était vraiment des gens que j'ai appréciés. Malheureusement, ils ne sont plus là, ni un ni l'autre.
Mais j'ai rien à dire, j'ai toujours été bien accueilli. Pour le patron, je crois qu'encore plus. Très bien entouré, même par le patron.